Bonjour chez vous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, le titre du message est « Une foi qui déplace les montagnes ». Une foi qui déplace les montagnes. Dans l'évangile qui porte son nom, le médecin bien-aimé Luc nous rapporte l'histoire d'une femme qui avait une foi qui ferait rougir bien des chrétiens de ce 21e siècle. Il est écrit, et je cite, « Or, il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins, les guérisseurs, les religieux, les imams juifs et j'en passe. Aucun d'eux n'avait réussi à la soigner. Elle s'approcha de Jésus par derrière et afin de toucher la frange de son vêtement. Et aussitôt, son hémorragie cessa, et Jésus dit, « Qui m'a touché? » J'ai senti comme une force qui sortait de moi. Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle avait touché le vêtement de Jésus. Et comme elle avait été entièrement guérie sur le champ, là-dessus Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie, va, parce que ta foi t'a sauvée. » En Luc 8 et les versets 43 à 48. Et chers amis, avant de développer mon sujet, je voudrais préciser ce qui suit. C'est que durant la période apostolique, et je précise spécifiquement le mot « uniquement », durant cette période de l'inauguration de l'Église primitive, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient été en contact avec son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous allez retrouver cela en Actes 19, 12. Et ce même apôtre avait dit aussi que les prophéties et le don de parler diverses langues cesseront. 1 Corinthiens 13, 8. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous souligne que Dieu a appuyé le témoignage de ses apôtres par des signes, des prodiges et divers miracles. Hébreux 2, 4. Tout ça pour vous dire que la période des miracles, selon toute la Bible, est terminée. Fini. Et remarquez que je ne dis pas que Dieu ne peut plus faire de miracles. Loin de là. Je dis et j'affirme que Dieu nous a tout donné par sa parole. Or, la foi biblique n'a aucunement besoin de voir des miracles pour croire. La foi biblique ne s'appuiera que sur les promesses de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende tout simplement ce que je dis. Donc, dans le récit que je viens de vous lire, nous prenons contact avec une femme qui est solitaire, une femme qui est souffrante et extrêmement triste. Elle a plusieurs raisons d'être triste parce que depuis 12 ans qu'elle souffrait. Et notons que c'est la grâce et la compassion de la souveraineté de Dieu qui ont conduit cette femme à Jésus pour être guérie autant dans son corps que dans son âme. En Isaïe 65, il nous est dit que Dieu a exaucé ceux qui ne demandaient rien et qu'il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Et Dieu sait que les années sont longues pour ceux qui souffrent. Cette femme sent jaillir de son corps une maladie qui la ronge et qui inévitablement la conduira à la mort. Et ici, j'ouvre encore une petite parenthèse avant d'aller plus loin. N'y a-t-il pas dans notre cœur à tous une autre maladie d'un autre genre qui nous conduit à une autre mort? C'est-à-dire une mort beaucoup plus grave que celle du cimetière et que la Bible appelle la seconde mort, c'est-à-dire la perdition éternelle qui est la séparation d'avec Dieu. Vous avez ça en Apocalypse 20 et le verset 6.
La version Darby de la Bible traduit « Et vous saurez ce que c'est que d'être séparé de moi, et vous saurez ce que c'est de m'abandonner, dit le Seigneur. » En Nombre 14, 34b, Deutéronome 31, 17 et Jérémie 2, 17. Le monde entier est atteint de cette maladie-là. Tout le monde est d'accord pour dire que notre monde est malade. Et la Bible nous dit que la vérité, lorsque Dieu appelle un chat, c'est un chat. Et cette maladie s'appelle le péché. Et ce principe du mal est bien ancré, bien incrusté dans le cœur de tous les hommes. Et voilà le pourquoi que parfois, même au milieu d'un rire, le cœur peut être triste. Proverbe 14, 13. Et c'est à cause de cette maladie mortelle que nous portons en nous la tristesse, au milieu même des plaisirs et même être seul au milieu d'une foule. Souvent les gens disent « Il me manque quelque chose pour être heureux et je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. » Eh bien, c'est là. C'est là qui caractérise notre génération. Il y a un vide qui a la forme de Dieu dans le cœur de tout homme, nous a dit le philosophe Erskine. Pour être guérie, cette femme avait tout essayé. Elle avait fait le tour de tous les docteurs. Elle y avait laissé toutes ses ressources d'argent sans qu'aucun puisse lui apporter la guérison. Et j'oserais dire que même certains d'entre vous ont fait non pas le tour des docteurs, mais le tour des fausses doctrines. Vous avez peut-être essayé plusieurs ISTES, des philosophies ou de plusieurs religions humaines, ou même de sectes pernicieuses dont leurs noms finissent par IST, espérant trouver ce qui sera peut-être bon pour vous dans le domaine de la spiritualité. 1 Corinthiens 11, 19. Mais cette femme avait fait le tour des docteurs pendant 12 ans. De toute façon, elle aurait des leçons à donner à ceux qui manquent de persévérance, car chaque fois qu'elle allait trouver un nouveau praticien, chaque fois naissait en elle une nouvelle espérance suivie d'une nouvelle déception. Et lorsque ça ne va pas, vous savez aussi bien que moi qu'il y a toujours des âmes charitables qui viennent nous voir pour nous donner de bons conseils. Premièrement, l'autosuggestion. Une voisine lui a peut-être dit « Mais pourquoi n'essayez-vous pas la méthode du PLIF ?» Le PLIF, c'est un machin-truc dont tout le monde veut avoir. Personne ne sait ce que c'est. Personne ne sait à quoi ça sert. Et personne ne peut s'en passer. Bref, c'est du n'importe quoi. La méthode du PLIF. Vous répétez 100 fois de plus en plus vite et de plus en plus fort « Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. » Avec toujours plus de conviction et vous verrez que vous serez guéri. Oh, mes amis, ne souriez pas. Car il paraît que ça donne des résultats chez ceux qui ne sont pas malades. Mais si vous vous êtes cassé une jambe et que vous répétez même 1000 fois le contraire, ça n'arrangera pas votre fracture de la jambe. Deuxièmement, la résignation. Une autre voisine lui a peut-être prêché la résignation. Mais ma chère amie, apprenez à prendre votre mal en patience. Oh, c'est facile à dire que lorsqu'on est soi-même en santé, d'autant plus que les bons conseilleurs, bien souvent, ne sont pas les payeurs. Nous aussi, nous avons fait comme cette femme. Nous avons essayé, nous avons pris de bonnes résolutions, surtout celle du 1er janvier. Lorsqu'on est jeune, on attend les 12 coups de minuit. On prend des résolutions intérieures et là, on se dit, bien, cette année, je vais repartir d'un nouveau pas. Je vais me refaire une nouvelle vie. Je vais être quelqu'un d'autre. Je vais faire une nouvelle vie sans reproche.
Je vais être une nouvelle fille, très propre autant de l'extérieur de mon corps que de l'intérieur de mon cœur. Et ça dure à peine 15 jours. Alors on en est quitte à attendre le nouvel an de l'année prochaine pour repartir à zéro. Et lorsqu'il arrive, bien, on recommence, et là, bien, ça dure une semaine. Et puis on se résigne, on se console comme on peut, à bon marché, et on se dit, bof, après tout, je suis pas plus mauvais qu'un autre. Mais ça n'arrangera rien de ne pas être plus mauvais qu'un autre. Et surtout dans le domaine de la spiritualité ou de la moralité. Troisièmement, l'oubli ou l'amnésie. Peut-être que cette femme a essayé d'oublier qu'elle était malade. Mais voyez-vous, la maladie, ça ne s'oublie pas. Même si l'on s'efforce de ne plus y penser. C'est un peu comme le péché. Il ne s'oublie pas. Nous ne pouvons pas oublier que nous sommes tous des mortels et qu'un jour, bien, une boîte d'acajou ou de chaînes avec des grosses vis en cuivre nous attend parce que la mort et le péché, ça va ensemble. L'une étant la conséquence de l'autre. On ne peut pas ne pas y penser, même si on s'y efforce, et même si on nous rend sourds avec du vacarme, de la musique, dans des rêves avec des drogues, de l'alcool ou encore avec des amis accompagnés de plaisirs mondains. La mort, elle, il faut que vous sachiez qu'elle n'est jamais en retard. Elle est toujours là à votre dernière heure. Elle est d'une fidélité sans mesure. Elle ne vous décevra jamais lorsqu'elle viendra vous visiter à son heure. Mais à force de vouloir oublier, on y arrive parfois. Et au moment d'où on croit l'avoir oublié, et au premier carrefour, qu'est-ce qu'on y rencontre? Eh oui, un corbillard. Et là, bien, on se dit, ben ça y est. La prochaine fois, ça va être peut-être mon tour. Quatrièmement, la psychiatrie. Oh, je ne sais pas si cela existait à l'époque de cette femme. Peut-être que quelqu'un lui a dit d'aller consulter un psy, à qui elle aurait expliqué son cas avec ses mots à elle, et lui a dit, mais ma pauvre dame, vous vous faites des idées. Vous dites que vous avez une perte de sang, mais pas du tout. Pas du tout. Ce que vous avez, ce n'est qu'une hémorragie. Elle lui a dit, une hémorragie, docteur? Une hémorragie? Mais oui, ma petite dame, une hémorragie, ça vient du grec hémorra. Ça veut dire une perte de sang. Ça, c'est grave. Mais une hémorragie, ça, c'est pas grave. Et quel soulagement d'apprendre qu'elle n'avait qu'une hémorragie. Elle a dit, merci, docteur, merci 1000 fois, merci beaucoup. Et le docteur lui a répondu, mais de rien, madame, ça fait 25 piastres. Et la voilà soulagée, surtout au milieu de son portefeuille. Elle est sortie détendue, mais un quart d'heure plus tard, l'hémorragie n'était pas partie, à son grand désespoir. Et en passant, il y a de nos jours une nouvelle terminologie du péché. Voyez-vous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la maladie du péché. On lui donne un nouveau nom pour minimiser. Nos malheurs sont imprégnés de bonheur, ou plutôt, nos mots ont de nouveaux mots. Car le péché, ça fait poussiéreux au 21e siècle. Ce n'est plus de notre temps. Lorsque j'étais jeune, un menteur, ça se nommait un menteur. Mais de nos jours, il ne faut pas lui dire qu'il est un menteur, parce que ça risquerait de le traumatiser. Il en ferait des complexes et du coup, bien, il s'arrêterait de mentir. Aujourd'hui, ça s'appelle un mythomane. Ça sonne mieux. Et ce n'est pas tout le monde qui peut porter le titre de mythomane. De mon temps, quelqu'un qui volait, ça s'appelait un voleur. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, ce n'est plus un voleur, c'est un kleptomane. Ça fait mieux. Il pourra mettre sa carte de visite chez vous qui mentionne « Kleptomane breveté, opère gratuitement à votre domicile ». La psychologie a interprété le péché. Elle dit que c'est une affectation du tonus neuro-affectif ou encore une altération des chromosomes. Les religions humaines, eux autres, bien, lui ont donné une nouvelle orientation.
Elle dit que cela fait partie des faiblesses de l'homme. S'il trébuche dans le péché, bien, il va s'en relever plus fort jusqu'à sa prochaine chute. Certains disent que le péché, bien, c'est un larcin, une petite effraction. Ce n'est plus des sacs, mais des patois. Ça fait partie de la langue. Mais Dieu, lui, ne change pas le nom des choses. Il appelle un chat, et le péché, un péché. La mort. Le jugement, un jugement. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur nous aime trop pour déguiser les choses. Et je reviens à cette dame. Cinquièmement, l'égoïste. Peut-être même qu'une voisine lui a dit, « Mais vous êtes une affreuse égoïste. Depuis plus de 12 ans que je vous connais, et je ne vous entends parler que de vos bobos et de vos médicaments. Vous en êtes rendus comme ces gens des églises évangéliques, surtout. À les entendre, eux autres, il n'y a rien que le mot salut, puis être sauvé. Il n'y a rien que ça qui compte. Il faut vous sortir de vous-même, aider les autres d'abord, puis ça va vous passer. » Elle a dû se dire, ben après tout, c'est peut-être vrai. Elle est allée aider sa voisine fatiguée qui faisait la lessive de sa grande famille. Mais au milieu de la lessive, elle s'est trouvée si mal en point qu'on a dû appeler un médecin. Parce que voyez-vous, avant de pouvoir sauver les autres, il nous faut être soi-même sauvés par le Seigneur lui-même. Et cela ne peut pas provenir de vous. C'est une grâce imméritée de sa part. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par vos œuvres. C'est un don, c'est un cadeau, une grâce imméritée de Dieu. Éphésiens 2:8. Vous savez, tant et aussi longtemps que Christ ne s'est pas révélé à vous dans vos cœurs, vous resterez toujours des morts spirituels. Car sans Jésus, vous ne pouvez absolument rien faire pour votre salut. Jean 15:16, Jean 14:27 et beaucoup d'autres. Il vous faut la paix de Dieu comme lui seul peut la donner. L'homme, de par sa nature, il est séparé de Dieu à cause de ses péchés. Et Dieu ne peut pas intervenir dans votre vie, sans au préalable vous avoir donné un nouveau cœur, un nouvel esprit pour comprendre les choses spirituelles. Il vous faut naître d'en haut. Ésaïe 59:2, Ézéchiel 36:26. C'est pourquoi, tout comme cette femme, tous nos efforts pour être sauvés sont voués à l'échec. Parce que toutes vos bonnes œuvres sont comme du linge souillé devant le Seigneur. Ésaïe 64:6. Le problème de votre vie, c'est que le péché règne en roi et maître dans vos cœurs. Et notez aussi que dans la vie de l'homme, le péché a toujours agi de manière progressive et évolutive. Ça débute par une peccadille et ça finit par ce qu'il y a de pire dans les péchés. C'est comme la lèpre. Ça débute par une toute petite tache blanchâtre et vous devenez des monstres complètement dégénérés et méconnaissables. Et sur ce sujet, je vous propose le sermon numéro 95, la lèpre du péché, sur Denis Doyon YouTube, et vous me reviendrez là-dessus. Je vais vous dire une vérité. Dès notre tendre enfance, il y a des chaînes qui nous ont été mises et imposées par les autres. C'est vrai qu'il y a des habitudes ou une hérédité, notre environnement, dont nous ne sommes coupables que par ricochet ou des dommages collatéraux. Mais à côté de ces chaînes que l'on nous a mises, il y a celles que nous nous sommes forgées. Et croyez-moi, celles-là, ce sont les plus solides. Mais au bout du compte, qui peut me libérer? Qui peut me délivrer? Voyez-vous, à cette époque, ce dont cette femme était atteinte, c'était ce qu'on appelait autrefois une maladie honteuse. Et il ne peut aussi y avoir dans votre vie des choses dont on ne parle pas.
Il y a des choses que l'on ne dirait pas à une femme ou à sa mère, ou encore à son meilleur ami, et même pas à son directeur de conscience, évidemment si on en a un. Parfois, on est terriblement seul avec soi-même. Il y a des choses comme ça dont on ne parle à personne, et c'est alors que la solitude et la culpabilité deviennent pesantes. Mais voici que dans la vie de cette femme passe un cortège étrange. Un groupe de gens, et dans ce groupe, il y avait un Jésus de Nazareth qui passe. Elle a dû sûrement entendre parler de lui quelque part. Elle s'est assurément dit, bien là, je vais tenter ma chance. C'est mon dernier espoir et je ne passerai pas à côté, et soyez-en assurés. Et comme on dit chez nous, regarde-moi bien aller, t'en croiras pas tes yeux. Et en passant, il y a un vieux prophète dans l'Ancien Testament qui a dit, mais pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne rassasie pas? Ésaïe 55, 1. Voyons un peu le bord du vêtement de Jésus. Et il y a là dans les textes quelque chose qui me fait frémir de plaisir. Cette femme-là se dit, « Ah, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. » Ça veut nous dire que le personnage de Jésus est tellement grand. Il est un sauveur si parfait, si complet. On fait tout ce qu'il a fait dans sa vie. En fait, tout ce qu'il a fait dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection, tout ça a été une œuvre parfaite pour notre salut. Il a tout accompli pour vous. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Son œuvre a été tellement démesurée, tellement éternelle, et le bord de la péripétie du travail de son âme, pour nous, aux yeux de Dieu, est totalement suffisant pour assouvir sa justice à notre égard. Juste le bord de son vêtement, ça veut dire aussi que pour être sauvé, il ne nous faut pas connaître toute la Bible. Soyez tranquilles, mes amis, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va vous convaincre que vous êtes un pécheur, pas moi. Car je ne peux pas entrer dans vos cœurs. Jean 16, 8, c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre. Mais revenons à mes textes. Entre cette femme et le Sauveur, il y a une foule qui l'entoure et qui fait comme une barrière entre elle et Jésus. Et notez qu'il y a toujours des gens qui vont vous repousser loin du Sauveur. Ils vont même vous empêcher de vous approcher de lui, et en plus, même parfois, ce sont eux qui vous entourent, des gens qui sont très proches de vous. Mais quelle détermination que nous trouvons chez cette femme. Elle tend sa main au passage de Jésus, elle saisit, elle touche le bord de son vêtement. Et à l'instant même, elle est totalement guérie. En un clin d'œil. Et à partir de ce petit détail, je vous pose cette question. Combien faut-il de temps pour être sauvé? Il y a de ceux qui disent, oh, vous savez, le salut de l'homme, c'est complexe, ça. Il faut longtemps pour savoir si on est réellement sauvé et bla, 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 bla. Dernièrement, je visitais un très vieux pasteur de 93 ans que depuis longtemps que je connais. Il avait toute sa lucidité, quoique sa perte d'autonomie était un peu évidente, et il m'a dit, « Tu sais, mon petit frère, même à mon âge, le diable vient encore me faire douter de mon salut. Et chaque fois, je lui réponds, il est écrit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, et personne ne les ravira de la main, nous a dit Jésus. » Jean 10, 27. Ce que je ne comprends pas, c'est que chaque fois que je prends la parole pour lui répondre, il part en toute épouvante, puis il est fâché contre moi. Mes amis, on est sauvés en un instant, et je crois, moi, en cet évangile d'un salut total. Et j'y crois parce que le salut a pour source divine le royaume de Dieu. Bien sûr que si le salut venait de nous,
de nos efforts personnels, nous aurions toujours le sentiment de ne jamais en avoir fait assez. Ce salut ne vient pas de nous. Cette femme, un instant d'avant, elle était perdue, et un instant d'après, elle est entièrement guérie et sauvée. En quelque part, il est vrai qu'il lui a fallu 12 années de peine et de misère pour être délivrée, mais la 12e année, elle n'était pas plus sauvée que la première année. Au contraire, ce n'est qu'après 12 ans, au moment d'où elle a été touchée par le Seigneur. C'est ça que je devrais dire, ou plutôt devrais-je dire, elle a été touchée par le Seigneur. Et dans tous les textes, il nous faut reconnaître la souveraineté de Dieu en tout. Et j'oserais dire qu'il y a des gens qui cherchent le salut, qui cherchent Dieu depuis longtemps, et pourtant, c'est Dieu qui vous cherche. C'est Dieu qui cherche la brebis galeuse, puis la brebis perdue. Marc 10, 45 et Luc 15, 1 à 7. Vraiment une troublante question de Jésus, ça. J'ai dit plus haut que j'ai frémi de joie à cette simple phrase. Elle a touché le bord de son vêtement. Mais maintenant, ce qui me cause un frémissement d'un autre genre, c'est la question du Seigneur qui dit « Qui m'a touché ?» Les disciples et Pierre en tête disent « Seigneur, pourquoi dis-tu qui m'a touché, puisque tout le monde t'a touché? » Et Pierre avait raison. Tout le monde le touchait, mais Jésus a dit « Non, pas tout le monde, mais quelqu'un m'a touché. » C'est bouleversant de voir que de nos jours, comme cette femme, touche le Seigneur et pourtant ne reçoivent rien de lui. Je pense à tous ces chers amis que j'ai connus depuis 5, 10, 20, 30 ans, qui vont dans les églises chrétiennes évangéliques et qui n'ont pas la certitude de leur salut et qui doutent encore des promesses de la parole de Dieu, en Romains 8, 38, 39. Oh, il est vrai qu'ils connaissent un peu la Bible, la vie du Seigneur, ses paroles, ses œuvres. Il ne manque aucun office religieux et ils ne s'endormiraient pas le soir sans avoir récité le Notre Père. Mais rien ne les transforme vraiment. Ils sont nés en se plaignant, ils ont toujours chiolé sur n'importe quoi ou n'importe qui, et ils rouspètent encore. Ils étaient avares et cupides et ils le sont encore. Ils sont là, autour de Jésus, ils gravitent autour de sa personne, de ses intérêts, et surtout de leurs propres intérêts, mais ils n'ont jamais rien reçu de Jésus. Comprenez-vous ce que je vous dis? Marc 10, 37. Qui m'a touché? En fait, une seule personne l'avait touché et avait tout reçu de lui, tandis que ceux qui le servaient de près n'en tiraient aucun bien. L'un de vous pourrait me dire, oui, bien sûr, cette femme a vu passer son salut dans la personne de Jésus. Elle a avancé sa main, elle l'a touché, elle a eu foi. C'était facile pour elle. Mais comment voulez-vous toucher le Seigneur aujourd'hui? Dans son temps, on pouvait le rencontrer sur la route. Il s'arrêtait, il parlait aux foules. Comme par exemple, cette femme samaritaine qui l'a rencontré seule. Il était assis sur la margelle d'un puits d'eau. Elle a eu une conversation personnelle avec lui. En Jean 4, 1 à 26. Et je vous propose là-dessus le sermon numéro 33. Denis Doyon YouTube, la Samaritaine. Et vous me reviendrez encore là-dessus. Mais nous qui sommes rendus au 21e siècle, comment voulez-vous qu'on le touche encore? Comment toucher Jésus pour que nous soyons guéris de notre maladie spirituelle? La réponse est simple, mes amis. Jésus n'est pas une idéologie, c'est une personne divine. C'est quelqu'un qui vit dans son royaume, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, nous dit Hébreux 13, 8. Quelqu'un va peut-être dire, oh bien sûr, je me doutais que vous allez me parler de foi, mais moi je n'ai pas la foi, et comment voulez-vous que je puisse être sauvé de mes péchés, de cette culpabilité, de cette perdition éternelle? Mon ami, à la base de tout ça, il vous faut une foi que nous n'avons pas en nous. Mais que vaut l'esprit d'un homme s'il ne peut, de par ses propres forces, communiquer avec son Créateur? Voilà la grande question existentielle. Il faut que cette foi divine vienne à vous par celui qui a pris votre place à la croix du Calvaire.
Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi, c'est de croire aux paroles de ce que Dieu dit. Bref, c'est de le prendre au mot. Et là-dessus, je vous propose le sermon 97, la foi qui vient de Dieu, Denis Doyon, YouTube. Voici ma conclusion pour compléter mes pensées. Je dirais avec conviction que la foi comporte une idée d'abandon, l'idée de s'en remettre totalement à quelqu'un, de s'abandonner à quelqu'un en prenant des risques assurés. Je connais des gens qui ont une grande foi, mais quel est l'objet de leur foi? C'est que malheureusement pour eux, l'objet de leur foi n'est pas dans le Sauveur Jésus-Christ. Certains ont même la foi dans leur foi. Or, c'est Jésus qui est le Sauveur, nous dit Acte 4, 12. La foi ne sauve pas. C'est la foi qui fait à ce que je m'en remette totalement en Jésus-Christ. Elle est un moyen que Dieu utilise en me donnant cette foi divine. Et sans cette foi de Dieu, je ne peux pas venir pour aller à lui. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous morts spirituellement. Spirituellement parlant, on est tous morts. Et à ce que je sache, un mort ne peut rien faire si ce n'est que de se faire enterrer par les autres. Éphésiens 2:1. Cette résurrection spirituelle de l'âme ne peut venir que de Dieu. Dans la foi, il y a aussi l'idée de prendre quelqu'un au mot et de s'abandonner avec un risque. Il y a aussi l'idée d'une totale confiance. Et dans le mot confiance, il y a la racine du mot foi. Confiance, foi, fides en latin, que l'on retrouve dans le mot fiançailles. Regardez par exemple cette jeune épouse tout en blanc, parce que la mariée n'est jamais trop belle. Hein? Elle unit sa vie avec un jeune homme qu'elle ne connaît pas. Vous me direz, mais si elle l'épouse, c'est qu'elle le connaît. Non. Oh que non. Elle ne le connaît pas. Oh, bien sûr, elle connaît son nom. Mais ça ne veut pas dire qu'elle le connaît intérieurement pour autant. D'ailleurs, tous ceux qui sont mariés vous diront qu'on ne connaît jamais quelqu'un avant le mariage. C'est toujours après qu'on le connaît. Et là-dessus, personne, je pense, ne me contredira sur ce point. Elle unit sa vie avec lui, c'est ça la foi. Elle s'unit à quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Oh, bien sûr, il lui a fait des promesses. Il lui a sûrement dit, « Oh, Germaine, je t'aime. Je passerai ma vie à tes pieds. Je vais te rendre heureuse, très heureuse. » Bien sûr qu'il lui a dit tout cela, mais il n'a rien prouvé encore. Mais elle l'aime, elle a foi en lui, elle lui fait confiance. Mais qui sait si un jour, il ne se révélera pas être un homme violent, un ivrogne ou un coureur de jupons? Quel risque qu'elle prend, hein? Et ça vaut la peine que vous écoutiez le sermon numéro 10, L'amour dans le mariage, sur Denis Doyon YouTube. Mais gardons cette merveilleuse idée de cette femme tout en blanc, qui unit sa vie entière avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, mais en qui elle a foi. Eh bien, tout ça, ça nous ramène au Sauveur. Ne voudriez-vous pas aujourd'hui unir votre vie spirituelle avec la sienne? Et à ce que je sache, il n'a jamais déçu personne. Jésus, jamais. Et j'en parle en toute connaissance de cause. Pourquoi? Parce que Jésus nous l'a prouvé, lui. Il nous a prouvé son amour en Romains 5:8. En sorte que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous, il nous l'a prouvé. Il nous a aimés d'un amour qui ne peut se décrire. Et chez lui, ce n'était pas que des mots à la volette. Regardez sa vie dans les évangiles. Écoutez ses paroles, voyez ses miracles et ses guérisons. Voyez la croix d'où il prend la place du coupable et dites-moi si ce n'est pas là la plus grande preuve d'amour pour l'humanité. Ce n'est pas un amour maternel, ce n'est pas un amour fraternel ni paternel, c'est un amour divin qui frôle la frontière de la folie pour chacun de vous. Et seul l'évangile de la grâce, accompagné des promesses de Dieu authentifiées par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, peuvent nous donner ces garanties et ces assurances. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, Acte 16, 31. Appuie-toi sur ces paroles divines et notez qu'il n'est pas dit, tu seras peut-être sauvé.
mais tu seras véritablement sauvé. Ce salut-là n'est pas une fin en soi, c'est une puissance divine de libération et de la culpabilité de tous vos péchés, et qui vous permet de vivre une autre vie avec d'autres horizons qui débouchent sur une éternité de bonheur avec Jésus-Christ, tous ses élus, les anges, les principautés, les gloires, et j'en passe. Si aujourd'hui, vous entrez dans votre chambre, au pied de votre lit, vous répandez votre cœur auprès de Jésus, je vous promets qu'il se laissera toucher par vous. Et je vous en donne ma parole d'évangéliste qu'il ne se passera pas une semaine sans que vous ne vous reconnaissiez plus, parce que vous seriez devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Amen, amen, et que le Seigneur vous bénisse.